Il se pourrait que vous quittiez votre lieu de travail après que votre patron vous a engueulé pour une faute que vous n'avez pas commise. Mais vous sortez et vous dites « J'ai de la joie en moi ». Vous pourriez partir de chez vous avec un mari devenu fou et des enfants qui se comportent de façon stupide. Et qui sait, le frigo pourrait être tombé en panne. Mais alors, l'Esprit Saint vous rappelle que vous êtes dans la joie. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. L'évêque Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui l'évêque Keith Butler. Continuons à lire. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 33. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. » C'est ça qui les inquiète, leur santé. Ils avaient peur de mourir. Mais aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Et après avoir dit cela, il a pris du pain, il a remercié Dieu devant tous. C'est ce que vous allez démontrer. Vous m'avez entendu? Il a remercié Dieu devant tous, puis il a rompu et s'est mis à manger. Verset 36. Alors tous ont repris courage et eux aussi ont mangé. Rien n'avait changé, mais eux avaient changé. Non seulement vous pouvez avoir de l'influence sur vous-même, mais vous pouvez influencer tous les gens autour de vous. À la fin de la journée, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, à la fin de ce chapitre, ce qui se passe au verset 44, à la dernière ligne, c'est arrivé parce qu'il a mis en pratique la présence de Dieu et il n'a pas eu peur. Leur joie les a portés. Bon, alors la dernière ligne droite, vous avez retiré quelque chose de tout ceci? Prenez la première épître de Pierre, chapitre 1, laissez-moi en venir à l'essentiel. Laissez-moi vous dire précisément ce qu'il faut faire et comment le faire. Gloire à Dieu. Vous devez venir chercher ce CD quand le service sera terminé. Vous devez le réécouter. Spécialement si vous êtes quelqu'un qui a sur lui une certaine pression. Vous devez le réécouter. Première épître de Pierre, chapitre 1. Nous lisons ceci au verset 8. En fait, je vais confirmer. Celui-ci est parfait. D'accord, je vais confirmer, revenir au verset 3, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous. Je suis celui qui est protégé ou gardé par la puissance surnaturelle de Dieu à travers la foi pour mon salut, prêt à être révélé dans les derniers temps, qui est gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. » Bon, ça c'était un peu court comme cri de joie. En tout cas, ce n'était pas une grande manifestation de joie. Mais je vais vous donner l'occasion de faire ça convenablement. C'est ce qui fait votre joie. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, c'est de ça dont il s'agit, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui, c'est Jésus, sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne vois peut-être pas Jésus, je ne perçois peut-être pas Jésus, mais je sais qu'il est ici. Et je sais que sa parole est vérité.
Et j'ai donc pris la décision de m'en réjouir. Et alors au verset 9, il dit que vous allez recevoir pour prix de votre foi, quoi ça? Le salut de votre âme. Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. C'est votre âme qui a besoin d'être sauvée. C'est votre esprit, votre volonté, ce sont vos émotions. Cela mettra fin à votre tristesse. Cela empêchera ces stupides pensées. Cela mettra fin à cette histoire de dépression. Cela vous fera prendre vos esprits, vous donnera un instant de lucidité. J'ai été le conseiller d'un groupe d'hommes pendant quelques mois. Je leur ai dit ce que la parole de Dieu disait à ce sujet et cela ne semblait pas les atteindre. Et puis, au bout d'un mois environ, ils sont venus à mon bureau. Ils étaient différents. La première chose qu'ils ont faite a été de s'excuser auprès de moi. Et je pourrais dire, ils n'ont pas utilisé le mot, mais moi j'ai employé ce mot devant eux. Ils avaient un instant de lucidité. En une fois, les ténèbres se sont dissipées, comme la façon dont ils voyaient tout ça. Et comme un claquement de doigts, la lumière fut. Comment je reçois la lumière? Par la joie. Elle repousse les nuages noirs. Elle repousse les nuages noirs. Il n'y a rien de pire que de rester assis sous un nuage noir. Assis sur son lit, oh. Tous les stores sont baissés, oh. Et en écoutant de la musique calme, triste. Satan veut vous tuer. Si vous continuez comme ça, il vous tuera et vous fera faire des choses que vous regretterez. Cela suffit. Ouvrez les stores. Mettez une musique de louange au Seigneur. Vous m'avez entendu? Sortez de cette chambre. Sortez dans la rue où le soleil brille et dites « Seigneur, je vois ton soleil radieux. Même s'il fait froid, vous pouvez ressentir le froid. Vous êtes vivant. » Criez tous « Amen ». Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Reprenez l'Épître aux Romains, chapitre 10, on en arrive à la dernière ligne droite. Gloire à Dieu. La joie du Seigneur. La joie. Je vais sauter ce passage. Prenez Ésaïe, chapitre 29, gagnons du temps. J'ai dit que j'allais essayer de vous amener quelque part bientôt. Prenez Ésaïe 29. Gloire à Dieu. Joie. Ésaïe 29, 19, il dit « Les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'Éternel. » De plus en plus. Que signifie le terme « humble » ici, « humble » ? Ceux qui font preuve d'humilité eux-mêmes éprouveront davantage de joie. Que veut dire humble? Cela veut dire que je vais au royaume de Dieu. Je mets de côté les règlements dans le royaume de Dieu. Je m'en remets au sujet que nous sommes en train de traiter, quel que soit ce sujet. C'est pourquoi vous devez apprendre la parole de Dieu, étudier le sujet. Alors lisez ce que la parole dit à ce sujet et puis dites « Tu as raison, j'ai tort. Je ferai ce que tu voudras. » Il a dit que votre joie sera de plus en plus grande. Vous devinez ce qui va se passer? Vous soulèverez votre fardeau. Et ce qu'il y a devant vous sera peut-être encore la même chose. Il peut agir encore de la même façon. Elle peut encore agir de la même façon. Ils peuvent agir de la même façon. Le travail peut rester le même, comme c'était le cas avec l'apôtre Paul dans le bateau. On aurait dit que rien n'avait changé, si ce n'était que cela n'allait plus vous affecter. Et alors, ce n'est plus qu'une question de temps pour que le Seigneur résolve le problème. Aussi longtemps que vous restez dans ce schéma, vous laissez Dieu agir sur votre problème. Quand vous décrochez, que vous oubliez, dès que vous laissez tomber, vous empêchez Dieu d'agir sur votre problème. Qu'est-ce qu'il vous dit de faire? Écrivez ceci. Engage ta volonté. Engage ta volonté. Arrête d'attendre que quelque chose arrive pour... C'est comme les gens qui disent « Bon, je sais, je dois encore faire de l'exercice. » Certains d'entre vous ont sûrement pris l'une ou l'autre résolution en sachant qu'ils mentaient quand ils l'ont dit.
Laissez-moi vous dire une chose, vous ne ferez aucun exercice tant que vous n'engagez pas votre volonté. Vous renoncerez dès le premier jour parce qu'il fait froid, ou vous renoncerez le premier jour si vous vous levez le matin et que vous ne vous sentez pas à 100%. Je dois me lever et faire mon travail. Je dois me lever et commencer à faire tout ce qu'on m'a dit de faire. Soit vous engagez votre volonté, soit vous laissez tomber. Vous ne retirez aucun bénéfice d'un exercice parce que vous voulez en faire. Vous tirez profit d'un exercice, vous en tirez profit parce que vous en faites. Vous m'avez bien écouté? Donc si vous ne le faites pas, vous n'en retirez aucun bénéfice. Vous m'écoutez? Donc si vous ne le faites pas, vous n'en retirez aucun bénéfice. Allez les amis. Oh, comme je prêche bien. Prions le Seigneur, gloire à Dieu. De la joie. De la joie. Joie. Avez-vous reçu de la joie ici? Combien d'entre vous savent que l'Esprit Saint se trouve à l'intérieur de vous? Combien d'entre vous savent que la joie est à l'intérieur de vous? Gloire à Dieu. Revenons au livre des Proverbes, chapitre 15. Je vais vous donner quelques références. Je vais vous dire où ça se trouve pour gagner du temps. Mais si vous allez dans Habakkuk, peu importe comme vous voulez appeler ça, chapitre 3, verset 18, il est dit de se dérider. Il est dit qu'on doit se dérider. J'ai dit, il est dit qu'on doit se dérider. Se dérider. C'est une décision de votre volonté. Je n'ai pas l'impression de m'épanouir. C'est quand vous devez le faire. Vous devez décider qui est responsable. Votre corps est-il responsable? Votre cerveau est-il responsable? Ou est-ce que vous êtes le responsable? Vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'un cerveau, vous êtes un esprit qui a un corps et un cerveau. Vous m'entendez? Ici, dans Ésaïe 29, jetons un œil au verset 19. Bien, on va juste le lire. Les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'Éternel. Revenons à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8. De la joie. Bien. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu accordée aux églises de la Macédoine au milieu de la même grande épreuve, en Proverbes chapitre 15, de leur souffrance, leur joie débordante et de leur pauvreté profonde. Ils sont dans une pauvreté profonde. Une pauvreté profonde. Et ils débordent de joie. Allez dans Proverbes chapitre 15, 15e chapitre des Proverbes, verset 23. On éprouve de la joie à bien répondre. Le mot répondre signifie ici répliquer. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. C'est pourquoi vous lisez la parole à voix haute. Quand vous lisez la parole à voix haute, vous lisez ce que Dieu a dit et cela changera votre façon de penser et vous aidera à vous épanouir. Vous n'avez pas la possibilité de discuter de ce qui est mal. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Votre corps aime cela. Pourtant, votre corps apprécie spécialement qu'on soit d'accord avec cela. Pauvre de vous, je sais comment ça va, j'ai même moi-même connu cela. Oui, c'est vrai. Oh, donne-moi un peu plus. Notre corps aime cela, mais ça va nous tuer. Vous écoutez ce que je dis? Vous devez prendre une décision, et ceci lorsque vous entendez l'Esprit Saint. Il est à l'intérieur de vous. D'accord, Saint-Esprit, que voulez-vous que j'annonce devant cette montagne? Bon, vous savez, une chose est de parler à la montagne avec vos mots, et une autre chose est de parler à la montagne avec les paroles de l'Esprit Saint. Et il vous parlera. Allez au chapitre 16. La meilleure partie du message se trouve juste ici.
Prenez ceci, verset 23, le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel. En d'autres mots, elles sentent bon. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Vous voulez dire que mes paroles ont fait que je me sente mal? Décidez de dire ce que Dieu dit. Changez votre façon de parler. Jacques a dit, verset 1, chapitre 1, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées. Salut mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. Qu'est-ce que c'est? Une décision. La personne a décidé de considérer l'adversité comme s'il s'agissait. Je vais recevoir une joie calme. C'est de décisions dont il s'agit, et des décisions durant des moments pénibles. C'est la différence entre... Oh, il ne me reste plus une seule goutte d'eau. Mon ami ici est toujours prêt. Bon, où en étais-je? Considérez que tout est joie. Allons, psaume 126. J'aurai fini dans 5 minutes. J'essaye. Psaume 126, verset 5. Oh non, je vais revenir en arrière. Verset 1. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire. Et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Regardez-les rire. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Ceux qui sèment avec larmes. Ça aurait pu être vous. Moissonneront dans la joie. Vous auriez pu être en train de pleurer ce matin, mais si vous voulez mettre en pratique la présence de Dieu, alors vous serez remplis de joie l'après-midi. Alors il dit, psaume 126, 6, celui qui marche en pleurant avec un sac de semences, que faites-vous avec de précieuses semences? Vous les plantez? Plantez les semences dans votre esprit grâce à la parole. Plantez les semences financières si c'est quelque chose dans le domaine financier. Il reviendra. Ceux qui pleuraient avec leurs précieux sacs de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. En d'autres termes, ils auront leur apparition. Les 2 derniers, c'est promis. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1. Tout le monde dit joie. Dites, je suis rempli de joie. Vous pourriez être, pendant que vous tournez, vous pourriez être en train de conduire. Au lieu d'écouter la radio, vous pourriez juste vous évader et dire « parce que cela vous est arrivé dimanche matin, ça peut sortir de votre esprit, parce que ça s'est introduit dans votre esprit pendant toute la matinée. » Vous pourriez vous évader, partir et dire « je suis plein de joie, plein de joie. » Il se pourrait que vous quittiez votre lieu de travail après que votre patron vous ait engueulé pour une faute que vous n'avez pas commise. Mais vous sortez et vous vous dites « j'ai la joie en moi ». Vous pourriez partir de chez vous avec un mari devenu fou et des enfants qui se comportent de façon stupide. Et qui sait, le frigo pourrait être tombé en panne, mais alors l'Esprit Saint vous rappelle que vous êtes dans la joie.
Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, remarquez au verset 20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie, c'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. Ce n'est pas que nous voulions sur votre foi. Regardez ceci, Paul dit, mais plutôt que nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Voici le dernier point. Écartez-vous des voleurs de votre joie. Il y a des gens, je ne sais pas trop ce qui leur prend, qui cherchent toujours le côté négatif des choses. Il peut faire ensoleiller en janvier à Détroit. Je ne m'étais pas servi de ça récemment. Il fait un petit peu plus chaud que ça, mais je reviens à Détroit. Bien, 40 degrés en janvier à Détroit avec un beau soleil, c'est au-dessus de la normale. Et il se trouvera toujours quelqu'un pour dire « Il y a trop de soleil, je n'aime pas le soleil. » 40 degrés, c'est trop froid, et ils ont grandi à Détroit. Autrement dit, il y a toujours quelqu'un qui voudra de la pluie. Je vais vous donner un conseil, pas si votre mari ou votre femme sont là, parce que j'ai un conseil pour vous. Coupez les ponts. Il est temps de fuir les madame à problème et autres monsieur, l'éternelle victime. Et fréquentez des gens qui seront des alliés de votre joie. Vous pourriez alors dire à votre voisin, « Je suis un de tes alliés. » Voici le dernier, Matthieu chapitre 6. J'ai la joie. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Quelqu'un d'autre l'a reçu. Ah, maintenant, je vois certaines dents, là. Répétez, je l'ai reçu. J'aperçois des bridges maintenant, je vois quelques couronnes. Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord ce que vous devez faire avant toute chose, la voie vers Dieu, en parlant, discutant, agissant. Il s'agit du royaume de Dieu et de sa justice. Et tout cela vous sera. Vous sera donné en plus. Et c'est ici que les gens s'arrêtent de lire. Lisez le verset suivant. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il dit de ne pas vous laisser happer par ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Vous savez, il se peut qu'en étant fâché, vous preniez des décisions sur des choses qui ne se sont même pas produites. Et que du coup, vous provoquiez une série d'événements et vous vous dites alors, « Voilà, je vous l'avais dit. » Non, c'est vous qui l'avez provoqué. Il n'y aurait même pas eu de problème. Arrêtez de songer au lendemain, de vous tracasser pour l'avenir. Bon, je veux juste vivre de cette façon. Vous êtes censé vivre au jour le jour.
Prions le Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment, et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran, ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami, et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.
Praise God. You need the Lord Jesus Christ in your life. And Paul tells us in the New Testament book of Romans how to be born again, to receive Jesus. It says in Romans 10:9 that if you will acknowledge with your mouth Jesus as the supreme authority and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, the scripture says, thou shalt be saved. It reads, with the heart you believe unto right standing with God, and with the mouth acknowledgement is made unto salvation. And so I'm going to have you do that with me right now. Yeah, just bow your heads wherever you are. You want to be born again. Pray this with me out loud. Dear Heavenly Father, that's right, pray this with me out loud. In the name of Jesus, I do believe that Jesus Christ is the Son of God, that he's the Messiah. I believe he died for me on the cross, carried my sins for me, paid the price for me. I acknowledge him as my Savior and as the master of my life. Thank you, Lord, for hearing my prayer. Thank you, Lord, for answering my prayer. I'm now born again. Hallelujah. Jesus Christ is now your Lord, and we'll tell you what to do further from this in Jesus' name. The Word of God entered your spirit as you just received Jesus as Lord and Savior of your life, the real you. Your spirit was born again. That means that you're now a new creation in Christ, which after God is created in righteousness and true holiness. This process started an immediate change in your mind and body. However, to continue this process of change, you must put away your old habits and learn how to walk in your new life with God by starting your day with the Father in prayer. Just a simple prayer of praise and thanksgiving helps to build your fellowship with God. Thank Him for His love, confidence, patience, loving kindness, peace, healing power, safety from all dangers, mercy, wisdom, and guidance for this day. Be sure to take the time to read the Word of God daily. Just like your natural body needs food, your spirit man needs to be fed the Word of God. Also, please write to the address on your screen so we can send you this very important booklet called Where Do I Go From Here? It contains a wealth of information that you will need now that you've decided to ask the Lord into your heart and continue your walk with God. Finally, it's important that you also take the time to find a church home and have fellowship with other full-time gospel believers. Our prayer for you is that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Was today's program a blessing to you? What you heard was only a part of this powerful message. You can order the entire service today on CD, DVD, MP3, or caption DVD. Simply visit us anytime at our e-store online at www.keithbutler.org or call us at 1-888-909-9673. Order today for yourself, a family member, or a friend. And let the Word of God begin to work in your life right now. This concludes our program. We'd like to thank our KBM partners and friends and thank you for watching.